Dans un instant, c'est promis. Pour le moment, c'est Fleur de Boer qu'on va retrouver. On l'a vu au tout début de cette émission. Aujourd'hui, elle nous emmène à la rencontre d'une toute jeune ébéniste. On est dans le 7e arrondissement de Lyon. Regardez. Oui, Karine. Alors aujourd'hui, on est parti à la rencontre d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, comment est-ce qu'on se retrouve à faire un métier au final assez ancien et un métier qui est souvent vu comme un métier d'homme? Tout d'abord, c'est la passion du meuble. Passion que m'a transmis mon arrière-grand-père, qui était ébéniste. D'accord. Et donc du coup, dans la famille, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, on m'a transmis la passion du meuble, pas que du bois, mais du meuble décoratif en général. J'ai démarré ma carrière, pas dans le bois, mais dans la chimie. Oui, il me semble que c'est une reconversion professionnelle aussi. Oui, j'ai fait une thèse en chimie des polymères. À la suite de ça, j'ai travaillé pendant 4 ans chez un industriel pour développer des cols qui avaient une application dans le collage du bois. Donc j'ai voulu passer à un moment donné du côté applicatif et j'ai fait un CAP en ébénisterie. D'accord. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. D'accord. Et ensuite, l'année dernière, j'ai fait une formation spécifique à l'école Boulle pour la restauration de meubles. Donc ça, c'était à Paris. Voilà, là c'était à Paris. Et durant cette année-là, j'ai commencé à travailler à mi-temps dans cet atelier. Donc pendant 1 an. Et en juillet, j'ai racheté. D'accord, et c'est une super belle opportunité alors de pouvoir s'installer directement dans un lieu dans lequel vous aviez déjà l'habitude de travailler. Dites-moi, ça a encore un sens aujourd'hui de venir réparer ces meubles alors qu'on peut potentiellement acheter un meuble tout neuf à petit prix? Alors en fait, faire réparer ces meubles, c'est plus dans une démarche de perdurer la vie d'un meuble qui est souvent un meuble familial. Donc, qui a été transmis lors d'un héritage qui appartenait aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Et les gens, en fait, ils veulent redonner vie à ces meubles-là qu'ils ont toujours vus chez eux. Donc, Aurélie, quels sont le type de meubles qu'on vous apporte ici à votre atelier? On m'amène différents types de meubles. En fait, on est dans un atelier de quartier. D'accord. Donc, je vais avoir à la fois des pieds de chaises qui sont cassés, Oui. donc des petites interventions. Et puis, on peut avoir aussi des meubles qui ont plus de valeur. Donc là, on va être par exemple sur une petite table qui est marquetée, donc avec une loupe de noyer. Très jolie cette petite table. On va avoir, là on est sur un meuble quand même plus conséquent, hein, c'est un meuble Napoléon III. Oui, en effet. Qui est en marqueterie boule, donc c'est du laiton et de l'écaille de tortue. Donc là, c'est un gros travail de marqueterie puisqu'on voit qu'on a des manques dans les parties écailles et laiton. Et puis voilà, là, on a ces sièges qui sont en attente. Celui-là est terminé, le client doit venir le récupérer. Donc là, c'était un problème de traverse ici qui était cassé. Là, on est sur un siège d'époque Louis XV. Donc là, le travail de restauration est en cours. Très bien. Et puis ici, c'est aussi un client du quartier qui est venu m'apporter une chaise avec un pied qui était cassé. On a aussi pas que du bois, puisqu'on va avoir, par exemple ici, un cadre, un beau miroir, voilà, un beau miroir cadre. Napoléon III aussi. Donc là, on est plus sur une problématique de refaire des moulures, puisque le cadre est tombé et que le bas du cadre est complètement cassé. Voilà. Donc on ne travaille pas que sur du bois. Ok, c'est intéressant. Et alors, le profil de votre clientèle J'ai des clients du quartier, j'ai des clients qui ont reçu des meubles en héritage. Donc c'est une clientèle qui est assez variée en fait. Je peux même avoir des parents qui m'amènent des jouets d'enfants en bois qui sont cassés. Et puis des clients des jeunes aussi, une clientèle assez jeune. J'aimerais avoir plus de jeunes, puisque j'essaie de faire un peu la promotion des meubles anciens dans des intérieurs qui sont plus modernes. Donc, je commence à avoir un peu plus de jeunes, mais pour le moment, c'est une clientèle qui est plutôt amatrice de ce type de style de meuble. D'accord, très bien. Bon, eh bien Karine, nous on se retrouve tout à l'heure, puisqu'Aurélie va m'apprendre à utiliser la technique du vernis au tampon. Du vernis au tampon, voilà. Bon, eh bien tout est dit. À tout à l'heure.